Au sommaire, au Mali, plusieurs mois de contestation et de manifestations de rue ont finalement abouti à un coup d'État. Des mutins conduits par le colonel Malik Diao, le général Cheikh Fouta Madi Dembélé et le colonel Mamadi Sekou Lelende ont mis aux arrêts le chef de l'État et plusieurs officiels. Les habitants de Monto exigent la restitution de leurs terres. Ils accusent les autorités locales d'avoir offert 600 hectares à un investisseur étranger. En colère, ils sollicitent l'intervention des pouvoirs publics. Et puis notre reportage du jour va s'intéresser sur l'hivernage qui est un véritable casse-tête pour les automobilistes et conducteurs de moto. Entre autres impraticables, inondations, ils en voient de toutes les couleurs. Au banc des accusés, l'État et les entreprises en charge du réseau routier. Tels sont les titres. Le développement, c'est à l'instant. Merci de nous recevoir chez vous. Au Mali, plusieurs mois de contestation et de manifestations de rue ont finalement abouti à un coup d'État. Des mutins conduits par le colonel Malik Diao, le général Cheikh Fouta Madi Dembélé et le colonel Mamadi Sekou Lelende ont mis aux arrêts le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta et plusieurs officiels Issatine. Ce mardi, les militaires en colère prennent les armes au camp de Kati pour attaquer le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Beaucoup d'arrestations de hauts dignitaires annoncées par les putschistes. Ainsi, la confusion s'installe. Le gouvernement sort un communiqué pour appeler au dialogue. Dernière goutte de trop qui plonge le pays dans le chaos. Vers 16h30, Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé arrêtés alors qu'ils se trouvaient dans sa résidence de Sébénikoro à Bamako. Ils sont conduits au camp militaire de Kati d'où est parti le putsch. Après la menace djihadiste, le pays sombre dans une nouvelle crise politique. Bamako vit une instabilité institutionnelle depuis 1968, 8 ans après l'indépendance du pays. Cette année, les manifestations ont démarré le 5 juin 2020. Sur appel d'Imam Mahmoud Diko, des milliers de jeunes réclament ainsi le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta, réélu le 16 août 2018. La pression monte et la détermination du peuple augmente. La CEDEAO tente une médiation. Après les négociations, le peuple revient à la charge et envahit à nouveau les rues de Bamako. Finalement, ce qui devait arriver arriva. Les militaires prennent le pouvoir. À Bamako, justement, tout est arrivé très vite après l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta. La situation semblait plutôt calme malgré les injonctions de la CEDEAO. Les mutins restent droit dans leurs bottes. Le témoignage depuis Bamako du journaliste Adam Koulibaly. Il est joint au téléphone par Moustapha Diop. Nous sommes à Bamako, il est 18h30. Ce que nous pouvons retenir de la situation actuelle à Bamako, c'est que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le premier ministre Boubou Cissé et son fils député Karim Keïta ont été arrêtés et amenés dans le camp Sundiata Keïta de Kati, à 15 km de Bamako, non loin du palais présidentiel. Il faut préciser que le président a été arrêté au niveau de sa résidence de Sébénikoro, mais aussi souligner que depuis son élection, Ibrahim Boubacar Keïta n'a jamais passé une seule nuit au palais. Des coups de feu ont été entendus dans le camp. Les mutins ont procédé à l'arrestation de tous les officiers de l'armée. Ensuite, une colonne blindée et de pick-up militaires s'est dirigée vers la capitale Bamako, où ils ont procédé à l'arrestation du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la Défense. Donc c'était ça à peu près ce qu'on peut retenir de la situation actuelle à Bamako. Coup d'État au Mali, nous y restons. Les réactions fusent de partout. La CEDEAO, la France ainsi que les États-Unis condamnent ce coup de force orchestré par les militaires mutins. Mamadi Djerifal nous fait une analyse. Après le coup d'État au Mali, la CEDEAO, à travers un communiqué, exhorte les militaires maliens à regagner sans délai leurs casernes. Aussi, il demande à toutes les parties prenantes maliennes de privilégier le dialogue pour résoudre la crise que traverse leur pays. Elle rappelle sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnel. En tout état de cause, elle condamne rigoureusement la tentative de coup d'État et prendra toutes les mesures et actions nécessaires à la restauration de l'ordre
l'ordre constitutionnel, poursuit le communiqué. La France, elle, à travers son ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, affiche son inquiétude sur la mutinerie qui s'est engagée aujourd'hui à Kati, au Mali. Elle condamne avec la plus grande fermeté cet événement jugé grave, invitant les militaires à adopter une posture républicaine. La France réaffirme avec force son plein attachement à la souveraineté et à la démocratie malienne. Autre réaction, celle du gouvernement américain. Washington s'oppose à tout changement de gouvernement en dehors du cadre légal au Mali. Les États-Unis d'Amérique s'opposent à tout changement extra-constitutionnel de gouvernement, que ce soit par ceux qui sont dans la rue ou par les forces de défense et de sécurité, a déclaré Peter Pham sur Twitter. Changeons de sujet à présent. À Mbatou, dans l'arrondissement de Gamadji-Saré, les populations exigent la restitution de 600 hectares de leurs terres offerts en investisseurs étrangers et pour éviter un fanaille bis aux conséquences incalculables, elles réclament la restitution de leurs terres aux autochtones. Aboukan, reportage. Juché sur une importante ressource foncière et la bonne qualité de ses sols, le village de Mbantou dans l'arrondissement de Gamadji-Saré attire la convoitise des agro-industriels et autres ressortissants étrangers en quête de terre pour le développement de leur activité. Dans cette localité, ce sont plus de 600 hectares de terre qui ont été octroyés à un étranger et qui servent aussi de village des lépreux. Décidés à sauvegarder leur patrimoine foncier et au prix de leur vie, les populations locales exigent la restitution de leurs terres qui menacent les vies et la subsistance des milliers de personnes. Nous parlons en face du monde les problèmes de terre qu'il y a actuellement au niveau de Mbantou. Les 600 hectares que nous voulons reprendre parce qu'on sait il y a eu un comité d'administration du nom de Men qui a vu le site de Mbantou qui était très beau. Il a demandé à y habiter. On lui a attribué une petite place d'habitation. Mais à l'insu du maître des lieux, il a fait des levées topographiques qui s'étendent sur 600 hectares. Avec ces 600 hectares, il y a eu un village de recasement des lépreux qui a été érigé dans ce domaine-là. Et au moment où je vous parle, le service de la protection et de la réinsertion sociale prétend détrôner tous les 600 hectares. Nous disons non. Les 200 hectares, les 2 hectares qu'on a donnés au village des lépreux pour habitation, les 3 hectares qu'on a donnés aux lépreux pour une culture agricole, ça suffit. On a besoin du reste des 600 hectares pour exploitation. Ces dernières réclament le départ immédiat de cet étranger qui a fini de les priver de leur accès au pâturage, à l'eau, à la nourriture et au bois de chauffage. Un départ qui est, selon les populations, source de paix et de stabilité sociale. Nous ne baissons pas les bras. Nous allons aller plus haut, demander à ce qu'on nous donne les titres, le numéro du titre foncier au niveau du cadastre, qu'on nous donne le plan de masse que Men avait occupé. Je sais que Men, il a été chassé ici parce qu'il a voulu en faire un domaine privé. Il avait même commencé à tuer des bœufs. On l'a sorti d'ici parce qu'il avait voulu en faire un domaine privé. Donc il a volé. Donc nous ne baissons pas les bras. Et pour éviter un fanaille bis, les habitants de Mbantou soulignent que ce combat est également un plaidoyer pour défendre dans toute sa noblesse l'agriculture paysanne face à un modèle d'agro-business qui n'a fait qu'accélérer la vulnérabilité de leur localité. Apollo Boukan pour la télévision Al-Fajri. Spoliation foncière à la Cité des Eaux. Les habitants accusent d'un nommé Ahmed Konaté, ancien médecin de la Sénégalaise des Eaux, d'avoir octroyé un espace public à son neveu. Déterminé à en découdre avec ce dernier, les jeunes de la localité sollicitent l'arbitrage des autorités. Le porte-parole Guédin Diop, interrogé par Moussa Sel. La population de la Cité des Eaux, dans le cadre d'un mouvement d'humeur, nous sommes dans un terrain situé dans l'emprise de la Cité des Eaux et de l'usine des Eaux. Nos papas habitent ici depuis 1958. Nous sommes dans un titre foncier global qui englobe l'espace où nous sommes, le terrain, qui englobe aussi la Cité des Eaux, l'usine des Eaux et la Cité ouvrière. Depuis 2004, les bandits fonciers sont en train d'agir pour récupérer le terrain à d'autres fins.
nous, population de la Cité des Eaux, nous ne l'accepterons pas et nous ne comptons pas l'accepter. Sur le terrain sur lequel nous sommes, il y a quelqu'un qui est là depuis quelques jours pour entamer des travaux, ce que nous avons refusé. Tout le matériel qui était là, nous avons tout détruit. Personne, il s'appelle Ibrahim, on ne le connaît pas exactement. Mais il est sous la complicité d'un certain Ahmed Konaté, qui est un ancien travailleur de la SDE. Il est en train d'agir de façon frauduleuse pour nous soutirer ce terrain. Nous ne l'accepterons pas. Nous voulons utiliser ce terrain-là pour construire une case des tout-petits, une école pour les jeunes, un centre de formation professionnel pour les jeunes du quartier et les quartiers environnants. Et nous lançons un dernier appel aux autorités de régler ce problème foncier ici à la Cité des Eaux une bonne fois pour toutes et de manière définitive. Sinon, nous continuons à nous battre, advienne que pourra. Réponse du berger à la bergère. Ahmed Konaté botte en touche ces accusations qu'il juge fallacieuses. Il menace d'ailleurs de déposer une plainte contre ses détracteurs. Ahmed Konaté s'est exprimé au micro de Moussa Sène. C'est des activistes qui n'ont aucune légitimité par rapport à l'octroi de terrain, des terrains immatriculés au nom de l'État. Et c'est l'État qui a délivré des baux en bonne et due forme. Nous disposons de nos droits réels. Moi, je ne distribue pas de terrain. Je ne travaille pas dans le foncier. Je peux les comprendre, qu'ils soient au désarroi, parce que hier, à 21h35, ils sont venus au nom de la mairie des HLM pour détruire le bien d'autrui. Donc, je pense que c'est une bonne stratégie d'essayer de noyer le poisson. Noyant le poisson, il m'accuse de vendre des terres. Moi, je n'en vends pas. Je ne suis pas dans cette histoire. Le reste, tous ceux qui habitent le site même n'ont pas réagi. Bon, et puis à quel titre ces deux activistes veulent revendiquer? Ils ne sont ni maires, ni autorités administratives, ni travailleurs au domaine, mais habitant la Cité des Eaux et pour venir nous trouver, vraiment nous empêcher de vivre, ça pose problème. Ils veulent noyer le poisson, mais peut-être ils répondront devant la justice. Sitting ce mardi de l'Union des travailleurs de la justice, une manifestation pour dénoncer la décision du ministre de la Justice de remplacer les greffiers en grève par les agents d'administration pénitentiaire. L'UGTS menace même de boycotter les audiences au palais de justice. Mohamedou Mustafa Lo, porte-parole de l'UNTG, est interrogé par Hohanang. Nous avons constaté avec regret que depuis certains temps, la chancellerie est en train de poser des actes qui portent préjudice aux membres, au travers de la justice qui sont ici et qui sont en train de faire le travail normalement. Et parmi ces actes-là, il y a eu d'abord la ponction qui a été faite sur le fonds commun des greffes et également le retrait des décrets qui avaient accordé un certain nombre d'avantages aux travailleurs de la justice. Et en dépit de cela, nous avons aussi constaté l'arrivée dans les juridictions d'agents pénitentiaires en qualité de greffier ad hoc, formés à peine à 10 jours pour prendre la relève sur des tâches qui concernent les tâches du greffier. Et c'est cette situation-là qui a sonné le glas face à tout ce qui a été posé, à tous ces actes-là qui ont été posés par la chancellerie et qui nous a poussé aujourd'hui à venir dénoncer ce fait-là qui est en train de se dérouler et qui porte préjudice aux justiciables. En tout cas, on appelle l'autorité à régler cette situation de fait. Et le premier message que nous lui lançons, c'est d'abord de retirer les agents pénitentiaires, car il y a des greffiers professionnels qui sont là et qui sont en train de prendre leurs audiences régulièrement. Nous dénonçons, nous fustigeons en tout cas l'attitude de l'autorité qui consiste à amener des qui. Nous ne considérons pas cela comme un acte de guerre qui a été fait uniquement au syndicat des travailleurs de la justice, à savoir le Sudjust, mais nous considérons cet acte-là comme une atteinte à l'honorabilité et à la respectabilité de la profession du greffier. Parlons d'éducation à présent. La coordination des amicales de l'Université de Dakar n'est pas totalement satisfaite par les mesures prises par les autorités pour une reprise des cours le 1er juin prochain. Et les étudiants exigent un protocole sanitaire ainsi que le paiement des bourses avant toute reprise. Moussa Sène nous fait le détail. À 12 jours de la reprise des cours universitaires, pas de satisfaction pour la coordination des amicales de l'UCAD. Cheikh Bamba Faye, membre de la coordination et porte-parole du jour.
des représentants d'étudiants sont restés au niveau des alentours de l'université pour pouvoir discuter avec les autorités des dispositions à prendre pour assurer une reprise efficace. Et beaucoup de réunions ont été tenues dans ce sens. Et d'ailleurs, ces réunions ont permis d'entériner sur un certain nombre de décisions qui pourraient permettre d'assurer une reprise efficace. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes à 12 jours de la reprise et nous constatons que l'essentiel de ces dispositions prises-là tarde à se concrétiser. Ces étudiants ont profité de cette occasion pour souligner la question des bourses qui demeure un véritable casse-tête. Il y a des questions préjudicielles, à savoir la question des bourses d'étudiants, qui aujourd'hui sont confrontés à énormément de difficultés. La coordination des étudiants exige du ministre de l'Enseignement supérieur un interlocuteur pour jouer la médiation entre eux et Ecobank. Également, nous exigeons qu'il y ait des interlocuteurs, soit monsieur ou madame Bourse, peu importe le nom qu'on va lui donner, que ça soit un interlocuteur chez qui les étudiants pourront se tourner à chaque fois qu'ils auront des difficultés. Parce qu'en dehors de l'Ecobank en face de l'université, les étudiants, à chaque fois qu'ils ont des problèmes, ne savent pas à qui s'adresser. La coordination des amicales de l'UCAD a invité les autorités étatiques comme universitaires à prendre en compte les dispositions nécessaires pour assurer la reprise des cours avant que les choses ne dégénèrent. Malgré la baisse de près de 10 000 élèves au CFE et à l'entrée en 6e cette année, l'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal demande un accompagnement effectif des enfants afin de faciliter les examens à cette période de pandémie et d'hivernage. Najib Sanya, reportage. Toutes nos excuses, nous y reviendrons sûrement avant la fin de cette édition. Et je vous l'annonçais dans les titres, au Sénégal, l'hivernage est un vrai casse-tête pour les automobilistes et aux conducteurs de motos. Entre routes impraticables et inondations, il envoie de toutes les couleurs. Au bord des accusés, l'État du Sénégal et les entreprises en charge des travaux routiers, nous dit Fatima Kidé dans son reportage. L'hivernage n'est pas de tout repos pour les automobilistes. Entre voitures souvent en panne et routes impraticables, les ne manquent pas. Trouvé à la patois, le taximan Baïndjaï étale sa souffrance. Je rencontre beaucoup de difficultés avec ma voiture parce qu'elle est vieille. Les eaux pluviales me fatiguent. Il faut que l'État nous aide. Âgé de 25 ans, Aboulouir rencontre toutes les difficultés du monde avec son taxi. Nous sommes très fatigués. Toutes les routes sont barrées. De Padoa à Pikine, on souffre vraiment avec nos véhicules. Ce conducteur de moto n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il accuse les entreprises en charge du réseau routier. Les difficultés rencontrées par les automobilistes n'épargnent pas les mécaniciens. En cette période d'hivernage, je reçois beaucoup de clients par jour. Certaines voitures sont vieilles. Alors, avec les eaux pluviales, les routes deviennent impraticables à cause des problèmes qui deviennent de plus en plus graves. Les embouteillages sont aggravés en cette période d'hivernage par la dégradation des routes dont l'entretien est parfois problématique. Des routes défectueuses, il y en a aussi dans la commune de Louga, dans la capitale du Niambour. Des nids de poules occupés par les eaux de pluie servent le décor. Un véritable calvaire pour les automobilistes, nous dit Omar Kéré dans ce reportage. De l'entrée de Louga en passant par le centre-ville, ce qui attire le plus, c'est l'état défectueux des routes. De Dabidjagne à nos jours, Louga n'a jamais eu de bonne route. Hormis les nouvelles routes du Promoville, tous les autres sont détériorés. C'est pourquoi on ne peut pas avoir de véhicules en bon état. Stationnés devant la place Yassine Boubou, Sidissou et Mansour sont des chauffeurs de taxi. Ils nous racontent le calvaire qu'ils vivent au quotidien à cause de ces mauvaises routes.
Parce que depuis 2 ans, 3 ans, je n'arrive plus à faire des économies parce que j'amène souvent ma voiture en dépannage. Les autorités nous avaient promis la réhabilitation de la route de Koki, mais rien n'a été fait. Concernant l'axe qui mène vers Kebendet, n'en parlons pas. D'après ces automobilistes, la situation est encore pire pendant l'hivernage. Après la pluie, nos pneus se détériorent facilement à cause des nids de poules couverts par les eaux. Il y a des nids de poules partout. C'est pourquoi, après la pluie, je suis obligé de rester 2 heures ou 3 heures avant de prendre la route. L'équipe municipale est priée de faire des efforts pour réhabiliter ces axes qui sont très fréquentés. Des routes ont été construites à la périphérie, mais je pense qu'elles devaient être érigées dans le centre-ville qui n'a aucune bonne route. Les organes de nos véhicules sont usés. Pas plus tard qu'hier, j'ai changé 2 amortisseurs. Nous interpellons le maire parce que nous sommes fatigués. Nous payons nos taxes municipales à temps, donc les routes doivent être réhabilitées. En plus, la mairie doit aussi enlever les eaux stagnantes qui sont sur la voie. Nous sommes obligés d'emprunter les ruelles et cela constitue un réel danger parce que tu peux à tout moment renverser un enfant. D'après la mairie, la réhabilitation de ces routes sont prévues dans le PACASEN, programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal. Mais ces automobilistes rencontrés préfèrent que des actes concrets soient posés. Omar Kairé Louga, Walfadjri. Bilan du coronavirus au Sénégal, 68 nouveaux cas enregistrés ce mardi, de 2 importés et 25 issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 48 malades sont pris en charge dans les services de réanimation. Par contre, 39 malades ont été testés et donc déclarés guéris. À Thiès, le mouvement And Suxali Sénégal forme 500 jeunes pour mieux sensibiliser les populations sur la pandémie du Covid-19. Et dans la capitale du rail, la pandémie gagne du terrain à cause, entre autres, du relâchement des populations. Abimian est le président du mouvement And Suxali Sénégal. Il est interrogé par Ibrahima Ndiaye. Tey dañuy woote point de presse bi pour attirer la situation li nga xam ne tey maanaam moom mooy feebar mooy bas bi. yaakaar naa ni tey bu ñu waxee tey Dakar Thiès moo si topp situation bi xaw na critique lool si loolu ñun mouvement And Suxali Sénégal bi situation bi amee ba léegi mooy presque aujourd'hui fait suite à la campagne de sensibilisation sur la Covid-19. Près de 5 mois depuis l'apparition de cette maladie confirmée au Sénégal, le mouvement And Suxali Sénégal avec Habib Niang n'a cessé de poser des actes allant dans le sens d'aider l'État dans la riposte contre cette pandémie. Aujourd'hui, la situation sanitaire demande une autre approche dite communautaire. Pour la simple raison que les cas communautaires sont devenus incontrôlables. Et la région de Thiès n'est pas épargnée du fait de sa proximité géographique, sa position géographique. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre les jeunes du mouvement And Suxali Sénégal, les organiser en comité de sensibilisation sur le danger réel que constitue le corona. Ces jeunes volontaires auront la charge d'aller vers les populations pour discuter avec elles sur les mesures barrières et le respect pour le moment qui est le seul moyen qui nous aide à stopper la propagation du Covid-19.
Ainsi prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Walf TV. Et retrouvez tout de suite Moustapha Diop et Satine pour la dernière partie de votre magazine d'édition du soir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Au revoir. Restaurant chez Katia. Venez passer un agréable moment en famille. Vous y vivrez des moments inoubliables, même en ces temps de Covid-19. Port de masque obligatoire. Protégez-vous et protégez les autres. Gel hydroalcoolique à votre disposition. Mangez sainement. Vos menus en QR code. Respectons la distanciation et limitons les contacts. C'est votre bien-être avant tout. droit de la famille soxal lool ñu bari ci askan wi ñi ci biir réew mi ak waa bitim réew ñenn ci askan wi wàllum këyitu juddu moom mooy li nga xamante ni moom moo leen yitteel déclaration tardive de naissance citoyen bi yéex a am këyitu juddu ban yoon la mën a jaar ngir am ko këyitu juddu boo xamante ne dañoo njuum ci tur yi naka lañ ko mën a soppee ba mu doon këyit gu baax këyitu juddu boo xamante ne enregistré wu ko ci registre d'état civil ban yoon lañ ko mën a régulariser ba mu mën a baax sénégalais yi nekk bitim réew am jafe-jafe këyit ban yoon lañ mën a jaar ngir maanaam régulariser seen cas ba mën a am këyit yu baax xale bi juddu te papaam reconnaître ko ndax war nañ ko mën a déclarer waaw wala déet loolee tamit préoccupation la ci askan wi am ci ñoo xamante ne wàllu mariage ak certificat de mariage mooy seen jafe-jafe ñaari woy dencante lan mooy seen àq ak seen yelleef jafe-jafe yi nga xamante ne góor ak jigéen ñu ngi koy dund ci biir sëy lan mooy saafara si lu jëm ci wàllum divorce soxal na askan wi ñu bari ci ñoom ban yoon lañ mën a ñenn ñi mën a jaar ba am certificat de divorce waaye tamit lan mooy mbir yi nga xamante ne yoon nee na bu amee ci biir sëy bi kenn ci woy dencante yi am na droit ñaan baat lu jëm ci wàllum ndono ak wàllum miraas soxal na bu baax a baax askan wi looloo waral balance jagleel ñeenti numéro di waxtaanee droit de la famille ak état civil ci jotaay bu njëkk bi dinañu waxtaanee acte de naissance ñaareelu jotaay bi ñu ñëw ci certificat de mariage ñetteelu jotaay bi ñu ñëw ci certificat de divorce ñeenteelu jotaay bi ñu ñëw ci certificat de décès ak li nga xamante ne moom mooy wàllum héritage succession droit de la famille ak état civil kenn mënu ko wax te waxtaanuñu lii xew ci jamono muy wàllum jugement yi mariage forcé mariage précoce avortement médicalisé bigamie polygamie monogamie ak yeneen yu waxtaan wi soxal ce sera en direct sur Walf TV mardi bu jot à partir de 21h mën ngeen ñoo topp également à travers suñu plateforme Facebook YouTube Instagram ak application Walf TV Balance la première émission sur la justice au Sénégal. Balance. L'équilibre de la balance, symbole de la justice. Les dossiers judiciaires sont soumis à la loupe, les questions juridiques sont traitées, décortiquées. Interactif, ce rendez-vous hebdomadaire qui vous plonge au cœur des tribunaux. Balance, les grands dossiers sont ouverts.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la dernière partie de cette édition du soir. Une édition du soir que je vous présente en compagnie d'Issatine. Bonsoir Issa. Bonsoir Moussafa, bonsoir à tous. Dans la première partie, nous avions évoqué la crise politique au Mali qui a abouti aujourd'hui au départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. En tout cas, il a été mis aux arrêts par les mutins conduits par un certain colonel Malik Diaw. Nous en parlerons tout à l'heure. Nous parlerons également de l'actualité politique au Sénégal avec ce dialogue qui semble au point mort depuis de nombreux mois. Pour certains, c'est dû à la crise du Covid-19. Pour d'autres, il est temps de relancer ce dialogue afin de permettre à la classe politique de préparer les échéances à